Plus qu'un droit, l'éducation inclusive est un impératif aux yeux des responsables de la CBOEPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous. C'est ce qui justifie la conférence publique sur l'éducation inclusive organisée à l'endroit des acteurs éducatifs du département du Mono, le mardi 24 septembre 2024 à la mairie de Comé. Nous sommes au début de la rentrée scolaire. C'est vraiment une opportunité pour nous de vous rappeler un certain nombre de normes en matière d'enseignement, apprentissage par rapport à l'éducation inclusive. C'est vraiment important pour nous et nous avons dit, vous qui êtes les principaux acteurs au niveau de ce département d'intervention, nous allons échanger pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est à votre portée de main, quelles sont les solutions que nous allons trouver. Cette thématique spécifique a été développée aux parents d'élèves, conseillers pédagogiques, groupements de femmes, par la vice-présidente de la CBOEPT. Il ressort que si parmi mes enfants, il y en a un qui a un handicap visible, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais l'éliminer comme ça se passait avant? Est-ce que je vais le garder et le cacher dans l'arrière-cour ou le mettre dans une niche de chien comme nous avons eu à voir parfois? Tous les enfants ont tous les droits. Toutes les personnes handicapées ont tous les droits de l'homme. Dans la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, c'est clair que c'est un droit d'aller à l'école. En plus d'avoir été outillés sur l'éducation inclusive, les participants ont eu droit à plusieurs autres thématiques dont la présentation du PLE, le partenariat local éducation et le règlement intérieur des écoles maternelles et primaires. Quel lien nous établissons alors entre l'inclusion et la qualité? Le premier lien, c'est œuvrer pour l'éducation inclusive. Pour œuvrer pour l'éducation inclusive, qu'est-ce qu'il y a de faire? C'est rendre les enseignants capables d'accueillir, de gérer et de répondre aux besoins des enfants dans un contexte de diversité, tout en s'appuyant sur une variété de connaissances, de compétences, d'outils et de valeurs spécifiques. Cette conférence qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des programmes du PLE a été très utile aux participants qui estiment être sortis de l'obscurité à la lumière. L'éducation inclusive est cette manière de briser les baraques qui empêchent la prise en compte de toutes les personnes vivant avec un handicap et de les considérer comme des citoyens à part entière dans toute prise de décision. À première vue, il y a même des cadres qui croient que la chose n'est pas possible. Mais quand on les rencontre, on parle avec eux, ils se rendent compte que la chose est possible et que tout le monde peut participer au développement. Le gouvernement du président Patrice Talon a bien compris en optant pour ce volet, en s'engageant pour l'éducation inclusive. Et en la matière, plus on en parle et plus on met en application dans des localités données, demain, on sera sûr de dire que chaque citoyen est en train de participer au développement de sa nation et c'est le rêve que nous tous nous avons. En venant à cet atelier, j'avais comme impression que l'éducation inclusive, entièrement, surtout avec les personnes avec des handicaps lourds, ne pouvait pas être possible. Pas du tout. Selon moi, les handicaps légers, on pouvait les gérer avec les enfants sans handicap dans les écoles. Ça permettait d'ailleurs aux enfants qui ont un handicap d'acquérir certaines aptitudes qui leur permettent d'être beaucoup plus sociables. Mais aujourd'hui, avec les exposés, j'ai compris quand même que la chose est faisable, la chose est possible si on mettait des moyens au niveau des enseignants. Je serai quand même une lumière maintenant pour ceux qui sont encore dans l'obscurité.
Au départ, je vous disais, j'étais dans les ténèbres aussi. Je me disais que avec les enfants non handicapés, nous n'avons pas encore réussi. Hein, leur éducation n'a pas encore réussi, leur scolarisation. Maintenant, s'il faut intégrer les enfants à besoins spécifiques, les enfants handicapés, ça pourrait paraître plus compliqué aux enseignants. J'ai eu la chance de participer à une formation organisée par l'INFRE avec Ordendad, le consortium là, à Porto Novo. Nous avons formé les enseignants. Sur le terrain, évidemment, ce n'est pas tous les enseignants. Est-ce que vous voyez? Et donc, en allant dans la phase pratique de la chose, on se rend compte que, mais en réalité, il y a beaucoup d'enfants qu'on pouvait sauver. Hein? Pendant qu'on les repoussait, pendant qu'on ne leur donnait pas la possibilité d'aller à l'école, on pouvait le faire autrement, les faire venir. Et beaucoup d'enseignants aujourd'hui sont déjà dans cette dynamique-là, hein, d'accompagner ces enfants handicapés pour qu'ils bénéficient aussi pleinement de l'éducation offerte aux autres. Ils espèrent que les parties prenantes mènent des actions plus concrètes pour une éducation inclusive, effective au Bénin.